Salut tout le monde, bienvenue au premier atelier des dynamites. Enfin, le voici. On l'a attendu, mais c'est ça. J'ai eu des petits problèmes techniques, comme je vous disais la semaine dernière. Je ne veux pas me justifier là, sur Facebook et tout, mais rapidement, juste quand même vous expliquer un petit peu le pourquoi. Donc voilà, j'étais en déménagement, j'ai pas eu mon branchement encore avec ma compagnie de téléphonie, Internet et tout. Donc, j'ai eu un petit peu de difficulté. Et aussi pour faire ma capsule, dans le fond, j'ai eu de la difficulté à la transférer sur Facebook qui prend pas un gros format, là, si on veut, de, de documents. Là. Quand je me filme live, dans le fond, ça fonctionne bien, je sais comment faire. Mais là, en tout cas, c'était un petit peu trop complexe pour moi dans mon niveau d'aisance, pardon. Avec les internets. Donc voilà. Mais là, j'ai un merveilleux coordonnateur qui m'a tout montré. Maintenant, je vais pouvoir mettre tout ça sur YouTube. Vous allez voir, ça va être super facile. Alors, je débute. Premièrement, je vais juste vous expliquer un petit peu. La première capsule d'aujourd'hui, là, elle va être plus, comment je pourrais dire ça? C'est un petit peu plus vague, dans le sens où je vais vous expliquer premièrement le programme et puis pourquoi on a décidé de le faire de façon virtuelle. Habituellement, les ateliers des dynamites se donnent en présentiel, donc vraiment en présence enfant-parent avec un intervenant. Et comment ça se passe habituellement? C'est qu'on prend des petits groupes de à peu près, je dirais, 4-5 familles, tout dépendant aussi le nombre d'enfants. Environ, je dirais, 6 enfants. Puis, on travaille avec eux dans un local. Et les parents sont un peu plus distancés, je dirais, parce que ça leur permet d'observer leur enfant quand l'éducatrice, l'intervenante qui est là, prend en charge le groupe d'enfants. Puis, dans le fond, c'est ça. Hein, on n'a pas souvent la chance, comme parents, d'être à la maison, de les regarder jouer, tout ça. C'est vite, 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 go, 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 le travail, la garderie, tout ça. Puis c'est rare qu'on prend le temps vraiment de s'asseoir et d'observer l'enfant. Donc, ces ateliers-là pouvaient permettre ça aux parents pour pouvoir aussi les guider là, dans leurs interventions, puis pour réaliser des choses aussi. Des fois, on les regarde jouer, puis on fait OK, là, on vient de comprendre le pourquoi et tout ça. Mais là, à cause de la situation du COVID, vous comprendrez bien que c'était impossible de faire ces ateliers-là et de respecter la distanciation. Alors, voilà pourquoi je vais quand même les offrir en ligne pour vous. La Maison de la Famille a décidé de continuer en fait le projet parce qu'on se disait que ça pouvait quand même là, aller vous aider. On a tourné sur un dizaine, puis on a trouvé plein de belles pistes dans le fond. Puis c'est une première pour moi aussi, des animés virtuellement. Fait qu'on va le faire ensemble. J'ai super hâte. J'étais vraiment contente quand en France, ma directrice m'a annoncé que c'est moi qui allais porter le projet pour la Maison de la Famille. C'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Dans mon ancien travail, à mon ancien poste, en fait, j'étais supposée aussi l'animer juste avant que je quitte. Donc là, c'est vrai, c'est réel. Je vais le faire, je l'assume et j'ai super hâte. Alors voilà ce qui est des ateliers qui vont être présentés virtuellement. Il y en a 5. Donc là, j'ai pas mes. Ça va jusque la semaine du 3 août. Oui, donc notre dernière rencontre Zoom va être jeudi le 9 août. Le 6, pardon, le 6 août. Donc, à tous les lundis, moi, je vais diffuser ma capsule sur la page, comme vous l'avez trouvé maintenant, la page des dynamites. Ça va toujours être une capsule informative. Donc, je vous dis un peu de quoi on va parler, tout ça. Je vous donne toute ma matière, là, comme si on était à l'école un petit peu. Mais sauf que c'est vraiment intéressant, là, parce que je suis comme vraiment intéressante, c'est ça, hein? C'est ça. Fait que voilà. Puis après ça, dans le fond, quand vous allez avoir regardé la capsule, euh, qui va être enregistrée, fait que c'est le fun parce que ceux qui peuvent pas nécessairement la regarder le lundi vont pouvoir aller la voir là, au moment opportun tout au long de la semaine. Et le jeudi, je vais faire une rencontre Zoom pour faire un retour sur la capsule du lundi. Donc là, c'est le premier atelier. Je vais vous expliquer en gros qu'est-ce qu'une habileté sociale chez l'enfant parce que le projet des dynamites porte sur ça, bien évidemment. C'est un projet, en fait, qui
Je vais vraiment l'expliquer dans mes mots qui est là pour aider, les enfants à, je dirais, reconnaître leurs émotions parce que, hein, quand on est tout petit, on a des choses qui nous envahissent, là, des émotions, des sentiments, puis on peut pas mettre un mot dessus. On se sent d'une telle façon. On peut pas dire: «Ah, je suis joyeux» ou «Je suis triste». Donc l'enfant va vivre plein de choses. Il sait pas toujours comment, l'exprimer. Des fois, ça va pas nécessairement être de la bonne façon. Alors nous, on va être là pour le guider là-dedans, pour l'accompagner, pour qu'il puisse le vivre d'une bonne façon. Puis aussi donner des outils aux parents pour pouvoir justement accompagner leur enfant, pour faire une résolution de conflit bienveillante. Hein? C'est pas bien dit ça? C'est un peu ça finalement. Donc c'est vraiment habileté sociale. Puis j'ai fait un mini Zoom la semaine dernière pour un petit peu rectifier la situation avec la diffusion des capsules et tout. Puis il y a une maman qui me dit oui, mais moi, ma fille, c'est le contraire, tu sais, elle est très introvertie. Donc, si par exemple, je sais pas, elle voit un autre enfant, l'autre enfant va être plus du type leader, va avoir plus de caractère tout simplement, plus de facilité à s'exprimer. L'autre enfant va y voler un jeu, ben elle va tout de suite, elle va se refermer puis elle va pas rien dire. Là, elle me dit, est-ce qu'on va travailler ça aussi? Ben, je vous répondrai oui, bien évidemment, dans le sens où nous, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va travailler en équipe. Puis dans le fond, moi, mon but, là, en sortant de ces ateliers-là, c'est pas de faire de vous des professionnels, mais de vraiment faire de vous des parents qui connaissent encore mieux leur enfant, puis qui vont être capables de les accompagner dans leurs émotions. Moi, je dirais ça comme ça. Puis, par le fait même aussi, tu sais, même quand on est un adulte, hein, la gestion des émotions parfois n'est pas facile. Donc, des fois, nos attentes aussi, tout ça, on va les revoir. Aussi avec un tableau sur le développement global des enfants. Vous allez pouvoir, je vais vous le mettre sur Facebook aussi, donc vous allez pouvoir aller le consulter. Vous allez pouvoir lire là, les énoncés avec les âges. Donc, c'est juste, je trippe pas tant sur les tableaux de développement parce que chaque enfant est unique, on le sait. Et je veux pas non plus catégoriser des enfants, puis je veux pas non plus qu'il y ait de comparaison. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que par exemple, je sais pas, là, à 2 ans, l'enfant est dans sa phase du non et il dit 30 mots, par exemple. Eh, mais là, le parent va se questionner. Ah, moi, mon enfant, il s'exprime pas beaucoup. Oh, il parle pas beaucoup. Il y a un retard, il y a quelque chose. Mais non, pas nécessairement. Moi, c'est ça que je veux pas. Vous créer des peurs, puis que vous regardiez le tableau, puis faire Oh my God! Non. Dans le fond, moi, ce que je veux, c'est une vue d'ensemble. OK? On y va en ensemble parce que votre enfant, si vous regardez peut-être à un autre point, je sais pas, moi, monte les escaliers avec des intervalles au lieu de mettre les deux pieds en même temps, mais il le fait déjà à 2 ans et demi, puis c'est supposé d'être à 3 ans qu'on fait ça, ben vous voyez, wow! Fait qu'il va avoir des petites réussites, il va avoir des petits défis, mais c'est pas quelque chose, dans le fond, que moi je veux qu'on regarde précisément puis qu'on s'attarde à ça. Je veux vraiment plus avoir une vue d'ensemble générale, si on veut, là, de moyenne, pour que ça puisse nous guider. Donc voilà. Oui, c'est ça. Donc, je disais aussi sur Facebook, je vais aller mettre des documents, puis aussi je vais vous mettre un lien pour tantôt. Dans le fond, là, ma capsule va être diffusée pas longtemps, là, dans à peu près 1 heure cet après-midi, lundi. Donc, je vais mettre un lien. C'est un petit vidéo que j'ai trouvé, qui circule beaucoup en fait. Là, j'ai pas fait une grande découverte. Je veux dire, il est connu beaucoup ce vidéo-là dans le monde de l'éducation. Puis je le trouve super intéressant. Il est tellement beau. Ça l'explique en fait la plasticité cérébrale. Je sais que là, on se dit plasticité, quel gros mot. Il n'y a rien là-dedans que vous ne pouvez pas comprendre. C'est très simple. Il n'y a pas de grands termes, là, de grands mots. C'est très, très simple. C'est juste que le mot plasticité, ça va vous expliquer en gros, finalement, comment fonctionne le cerveau de votre enfant, de votre bébé, tout simplement. Puis, à retenir de ce vidéo-là que je trouve vraiment merveilleux, c'est que on comprend bien à la fin que c'est les événements qui sont répétés que l'enfant va se souvenir. Donc, mettez-vous pas une pression sur les épaules en disant « Oh mon Dieu, j'ai crié après mon enfant hier, il va être traumatisé. » Non.
c'est vraiment les expériences répétées. C'est ça le mot que je cherchais. Expérience. C'est les expériences répétées qui vont faire en sorte aussi que tous les petits synapses dans le cerveau vont s'agrandir et ce qui vont donner des opportunités d'apprendre à votre enfant. Donc, vous irez le visionner. Après ma capsule, vous allez voir, en tout cas, moi, je l'aime vraiment. Puis j'aimerais ça aussi, s'il vous plaît, que vous me donniez du petit feedback là-dessus, que vous allez m'écrire là, quelques mots pour voir comment vous l'avez trouvé personnellement. Puis pour ce qui est de la documentation écrite aussi, là, j'en ai quelques-unes. Là. J'ai fait des documents en fait que je vais aller transférer sur Facebook pour vous expliquer là, en large quelles sont les habiletés sociales, puis sur quoi exactement on va aller travailler au travers des ateliers aussi, mais je ne vais pas trop vous le dire d'avance parce que le jeudi en Zoom, moi je vais aussi beaucoup prendre de ce que vous me dites dans vos retours, dans vos remarques, vos questions, pour aller retravailler ma capsule du lundi. C'est sûr que mes ateliers sont déjà préfaits, si je veux, là. Mais je vais quand même y aller avec votre feeling, avec vos besoins. Fait que dans le fond, quand on va se parler le jeudi sur Zoom, je vais prendre aussi là, justement un petit peu de ce que vous me dites pour pouvoir aller, là, dans le fond, donner du... j'ai pas le mot, là. Tu sais, là? Aller pimper un petit peu, c'est ça, nos capsules du lundi. Alors, c'est pas mal ça. Dans le fond, je vous ai expliqué, je lis ma petite liste ici, là. Oui, donc je vais tout mettre ça sur Facebook, les liens, tout ça, les liens Zoom aussi, les liens pour les vidéos, les liens Zoom aussi. Dans le fond, tout de suite après ma capsule, je vais vous l'envoyer pour jeudi prochain. Et là, c'est très difficile de plaire à tout le monde. J'aurais tellement aimé ça, mais c'est un petit peu utopique. Fait que ce que j'ai décidé de faire la diffusion du Zoom à 8 heures parce que moi aussi, j'ai des enfants, puis si je le mets un petit peu trop tard, ben pour moi, ça va être plus difficile aussi parce que mes enfants sont un petit peu plus vieux. Fait que là, je me dis, bon, OK, pour essayer d'accommoder un peu tout le monde, parce que là, il y en a qui me disaient, ben moi, je les couche à 7, moi à 7h30, moi à 8. C'est comme un petit peu difficile pour moi de dire, ben OK, on va le faire à 9 heures, mais là, oups, ça veut dire de 9 à 10 à peu près. Mais là, à 10 heures, il y en a qui sont très fatigués, qui se lèvent tôt. Je l'ai mis à 8 heures, ça dure environ 1 heure. Vous participez, vous êtes présent si vous le pouvez. Puis écoutez, si jamais là, vous ne pouvez pas être là, c'est pas grave parce que je vais les enregistrer puis je vais les diffuser. Donc, vous allez pouvoir les réécouter par la suite. Et si vous avez des questions, des commentaires, il n'y aura absolument aucun problème pour que vous puissiez là, m'écrire ou qu'on s'en reparle à l'autre Zoom d'après du jeudi suivant. Alors voilà, les Zooms vont être le jeudi. À 8 heures. Ça, c'est live. Vous savez déjà comment fonctionne la plateforme Zoom. Si vous avez des questions aussi là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis aussi, ben c'est ça. Dans le fond, je vais tout vous mettre les documents sur Facebook, le tableau de développement, habileté sociale et les émotions de base. Donc aujourd'hui, dans le fond, l'atelier 1, si on était en présentiel, ce que j'aurais plutôt fait, c'est que c'est sûr que j'aurais lu une petite histoire. Puis mon histoire, dans le fond, à chaque fois que ça aurait été... qu'on aurait avancé en fait dans les ateliers, ça aurait toujours été la même histoire. Puis je ferais des petits changements pour que, les enfants, ils aient remarqué, ah, mais ça, c'était pas comme ça la dernière fois. Ah, c'était pas comme ça la dernière fois. Puis ça fait partie du programme de Contes et racontes. Mais là, c'est sûr que c'est plus difficile parce que je suis en ligne, vous allez visionner la vidéo plus tard et tout ça. On a eu plein de choses qu'on a comme revirées dans nos têtes. À un moment donné, on se disait, on va faire les rencontres live avec les parents et les cocos. Mais là, on s'est dit, non, oublie ça, c'est trop difficile. Les enfants assis sur les parents pendant 1 heure de temps, on le sait que c'est pas réaliste de devoir surveiller, de s'occuper des enfants et en même temps être disponible à l'écoute des vidéos. Alors, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Puis, c'est sûr que je ne peux pas reproduire les mêmes choses que j'aurais fait en présentiel parce que, voyez-vous, je vais vous donner un exemple qui me revient toujours en tête d'un atelier de dynamite, en fait. C'est vraiment pour la résolution de conflits. Dans le fond, mettons que j'aurais un groupe de 6 enfants. Puis là, ils sont assis à la table, je leur dis, les cocos, on va faire un bricolage. Je donne des feuilles à tout le monde. Puis là, dans le milieu, je vais déposer un pot de crayon. Mais dans mon pot de crayon, il n'y aura pas 6 crayons. Fait qu'il va en manquer. Je vais en mettre 3. Fait que là, il va y avoir 3 amis qui vont avoir un crayon, 3 amis qui n'en auront pas.
qu'est-ce qui va arriver? Probablement un conflit. J'imagine un conflit pour avoir travaillé plus de 15 ans en garderie et avoir eu des enfants. Je vous dirais qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un conflit. S'il n'y en a pas, les enfants sont... J'ai même pas de mots, c'est plus que parfait, là, au-delà de mes attentes. Alors, c'est ce que j'aurais créé si on avait été en présentiel. Et là, dans la résolution de conflit, on observe, on regarde comment l'enfant va réagir. Est-ce qu'il va avoir de la peine? Est-ce qu'il va se mettre à pleurer? Est-ce qu'il va être en colère? Est-ce qu'il va taper son ami? Est-ce qu'il va mordre son ami? Est-ce qu'il va lancer un crayon? Est-ce qu'il va se retirer? Est-ce qu'il va aller bouder? C'est tout ça qu'on aurait pu voir. Fait que dans le fond, moi, ce que je vais vous dire, c'est que ce que je vous demande, en fait, plutôt, c'est que je vais vous demander de créer à la maison, faire exprès un petit peu pour aller causer des petits moments de conflit. Et là, vous m'aimerez pas, là, mais ouais, ça serait très pertinent. Je vous explique. Dans le sens où, quand on fera le Zoom, jeudi, j'aimerais qu'on reparle, dans le fond, qu'on fasse un retour sur ces événements-là. Mais je sais, je suis consciente que là, si on est 12 personnes, par exemple, ou 6 personnes, qu'on n'aura peut-être pas le temps de passer au travers de chaque, mais qu'on regarde les situations qui sont arrivées dans vos maisons. Si vous êtes à l'aise, bien sûr, de les partager. Sinon, moi, j'aurai toujours en banque un petit exemple pour vous, pour aller combler là, le moment de Zoom, pour vous montrer des exemples et tout. Mais j'aimerais ça qu'on parte de ça parce que c'est des choses vraiment qui sont dans votre quotidien. Donc, moi, je suis là pour vous aider. Puis, si je vous invente une situation qui risque de probablement pas arriver chez vous, ben je vous aiderai pas tant. Alors que si c'est quelque chose qui arrive vraiment dans votre maison, dans votre quotidien, ben là, je vais peut-être pouvoir aller vous aider et on va pouvoir s'aider en groupe en faisant un échange, dans le fond, entre parents. Oui, alors voilà. Puis le premier atelier, finalement, c'est ça. C'est pour une prise de contact, puis aussi pour reconnaître nos émotions de base. Mais là, on s'entend, on n'est pas en présentiel. Donc, pour la prise de contact, c'est assez difficile, hein? Euh, Par contre, on le sait que de dire bonjour, c'est une habileté sociale, hein? De se saluer pour être poli. Hein? On dit que c'est un savoir-vivre. Donc, ça fait partie des habiletés sociales. Et moi, pour cette semaine, mon devoir que je vous donne, c'est d'être un beau modèle positif aussi pour votre enfant. Alors, quand vous allez vous promener dans la rue ou au dépanneur, à l'épicerie, n'importe quoi, je vous inviterai à saluer les gens qui sont là sur votre passage pour être un modèle positif, pour montrer à votre enfant, on peut dire bonjour dans la vie, même aux gens qu'on ne connaît pas. Puis, si quelqu'un vous dit bonjour, de vraiment là, leur répondre bonjour, de renvoyer pour que l'enfant puisse voir l'échange, dans le fond, entre les adultes ou entre les enfants aussi. Donc, quand vous allez en quelque part, ben peut-être invitez votre enfant aussi. La caissière là, au supermarché, par exemple, qui va dire allô à votre petit coco. Ben vous pouvez peut-être dire à l'enfant est-ce que tu réponds? Est-ce que tu dis bonjour? Si l'enfant le fait, le féliciter. On n'oblige pas. Hein, ça, c'est correct. Je pense que ça va venir avec la pratique, avec la confiance et tout, et vous, en étant un modèle aussi. Mais je vous dirais de ne pas forcer la chose. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Alors, j'irai là-dessus pour cette semaine. Habileté sociale, on dit bonjour. C'est comme une prise de contact, hein, on pourrait dire. C'est sûr qu'avec la situation COVID aussi, on vit quelque chose de très particulier. J'en suis bien consciente. On y va dans la mesure du possible. Hein. Ça peut être le voisin. Le matin, on envoie la main. Tu sais, on fait avec ce qu'on a. Et les 3 émotions dont je voulais vous parler ce matin, c'est la colère. Là, j'y vais vraiment avec les émotions de base. Hein. On a la colère, donc quand on est fâché. Je vous inviterais à les regarder avec votre enfant. Là, je sais, à la maison, il y en a peut-être qui ont des enfants, des tout petits. Hein? Les Dynamite, c'est en fait un programme qui avait été conçu au départ pour les 12 mois à 5 ans. Mais je sais que là, il y en a peut-être qui ont du 6 ans, 7 ans, 12 ans ou des plus petits. C'est correct aussi, là, vous pouvez l'adapter. Puis je le sais que c'est pas tout le monde qui a ça à la maison, mais vous pouvez vous faire juste un bonhomme sourire, là, sur une feuille que vous avez à la maison. Un bonhomme qui est fâché. Un bonhomme qui est content. Hein, un petit bonhomme content. Puis,
un bonhomme de peine. Là, on voit ici, nos petits bonhommes, ils ont de la peine. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un bricolage. Si votre enfant aime le bricolage et qu'il est en âge de le faire. J'ai trouvé ça dans la revue de Naître et Grandir. Je trouvais ça super cute. Puis ça a comme 2 fonctions en plus. C'est un bricolage dans une assiette. C'est tout simple. Vous n'êtes pas obligé de suivre là, le modèle parfait qu'ils vous proposent. Eux, ils proposent des boutons. Vous n'en avez pas à la maison. On ne se casse pas la tête. On prend ce qu'on a. Des céréales, n'importe quoi. Là, des bouts de papier, ça fait vraiment le travail. Vous faites une assiette fâchée et une assiette qui est triste. En même temps, ça montre les émotions aux enfants. Et aussi, je me disais, à l'heure des repas, ça peut être tellement cool. Quand vous servez un repas à l'enfant, ben, il peut aller déposer, tu sais. Ça lui montre aussi ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, à reconnaître un début de reconnaissance de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mais c'était ça mon autre utilité. Mais en fait, moi, je veux vraiment axer sur le content et le triste. Vous pouvez les faire dans l'assiette. Puis ensuite de ça, peut-être mettre un petit bâton en arrière, ça peut faire une marionnette. Donc, si votre enfant est très petit, quand il vit une situation de colère, de peine, de joie, vous pouvez lui montrer la marionnette. Hein, t'es fâché ou ah, t'es content, regarde! Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être aussi quelque chose comme une petite affiche que vous avez sur le mur. Puis là, vous allez montrer les bonhommes. L'enfant, au fur et à mesure qu'il va vivre ses émotions, peut aller le montrer aussi. Ça aussi, faire de l'association, ça peut être super. Il vit son émotion, puis il est capable d'aller la montrer. Ça, c'est sûr que c'est pour les enfants un petit peu plus vieux. Donc, je pense que j'ai comme un petit peu fait le tour pour l'atelier 1. Donc, voilà. Et pour les habiletés sociales, je pense que je vais vous lire juste l'extrait ici que je trouvais vraiment juste magnifique. Il n'y a pas d'autres mots pour l'exprimer. Donc, eux, la définition ici dans le document que je vais vous joindre sur la page Facebook, disent « Qu'est-ce qu'une habileté sociale? Les habiletés sociales se définissent par des comportements spécifiques permettant d'interagir efficacement et adéquatement dans différents contextes d'interaction sociale. » Donc, ça nous dit, en public, par exemple, tu es au supermarché, tu veux une barre de chocolat, puis tes parents te disent non. Tu fais une grosse colère, un gros bacon par terre, là, tu tapes fort, tu cries. Est-ce que c'est acceptable ou c'est pas acceptable? Dans la majorité des cas, je pense que les parents vont répondre « c'est pas acceptable ». Alors, c'est dans ce sens-là, les habiletés sociales. Prosocial aussi, les habiletés de communication font partie de ça, habiletés d'autocontrôle aussi, et les habiletés de résolution de problèmes qu'on va voir dans les prochains ateliers. Alors, c'est pas mal ça. Dans le fond, notre Zoom de jeudi, ce qu'on va faire, on va faire un retour sur comment se sont passés les bonjours, les salutations, que ce soit avec l'éducatrice, la monitrice du camp de jour, à l'épicerie, n'importe quoi. J'aimerais aussi que vous me parliez de la petite situation de crise que vous avez eue à la maison. Puis aussi, vous allez répondre à un petit questionnaire que je vais vous envoyer par Facebook. Puis on va pouvoir tout faire ça ensemble jeudi prochain. Donc, je vais mettre le lien tout de suite sur Facebook. Puis, voilà. J'espère que vous avez aimé la capsule. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations. La prochaine fois, je vais être plus brève. Je vous le promets. OK? C'est parce que je suis trop passionnée, là. C'est ça. Ça sort trop, mais je vais canaliser le tout. Alors, voilà. Un gros merci d'avoir été là. Puis, on va se revoir jeudi prochain en Zoom. Bye bye tout le monde!